C'est un dur réveil pour les Ukrainiens à Kiev. Les forces armées russes ont mené des attaques aériennes contre la capitale. De puissantes explosions ont été entendues après le déclenchement des sirènes d'alerte aérienne. Plus de 250 000 foyers étaient privés d'électricité ce matin à Kiev et aux alentours à la suite de ces frappes. L'alimentation en eau est perturbée dans certaines zones de la ville. L'armée russe a aussi bombardé Kharkiv. Au moins une personne a été tuée dans cette ville et 20 autres ont été blessés. La Russie affirme avoir détruit toutes les cibles visées ce matin. Vladimir Poutine tient donc parole. Il avait promis d'intensifier les frappes en Ukraine en guise de représailles au bombardement sur la ville de Belgorod, en Russie. Il y a près de 3 mois après le début de la guerre, l'armée israélienne a annoncé en marge de la nouvelle année que sa guerre avec le Hamas se poursuivrait tout au long de 2024. On va faire le point sur ce conflit avec la journaliste du I-24 News, Ava Mergui. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en ce début d'année. Bonjour. Les dernières nouvelles ont fait état d'un début d'année mouvementé en territoire palestinien. Oui, il y a encore des combats. On se trouve ici justement à la frontière avec la bande de Gaza, près de Be'eri. On a pu entendre encore des tirs d'artillerie qui visaient notamment le centre de la bande de Gaza. Les opérations de Tsahal se concentrent donc dans le centre sur les quartiers de Bourej, le camp de Nuseirat aussi, dans les quartiers nord de la ville de Gaza, Toufar, d'Araj, où il y a encore des combats assez violents. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas terminé. L'impression que nous arrêtons est fausse, parce que c'est vrai, on a entendu cette semaine qu'il y aurait des milliers de réservistes qui sortiraient de la bande de Gaza avant le passage à la troisième phase de ces opérations, une phase plus ciblée avec des unités d'élite. Mais oui, il y a certes des chars qui sont sortis, des réservistes qui sont sortis. On en a vu nous-mêmes, mais effectivement, c'est pas encore la fin. On parle peut-être de 6 mois pour compléter la troisième phase de cette opération, même si dans le sud, on dit que ça devrait se terminer fin janvier, donc dans quelques semaines. Parlons du bilan. Le bilan continue de s'alourdir là-bas? Oui, puisque forcément, il y a ce combat qui continue en permanence, et donc avec des terroristes, par exemple, dans le nord de la bande de Gaza. Cette zone est globalement sous contrôle de l'armée israélienne, mais il y a encore des terroristes. Il y avait 15 000 ou 18 000 terroristes au départ, a dit aujourd'hui le ministre de la Défense israélien, et bien, il en reste quelques milliers. Et forcément, même si ces frappes sont ciblées, eh bien, il y a ce bilan, évidemment. On ne connaît pas le véritable chiffre. Si le Hamas parle de milliers de morts, eh bien, on ne sait pas très bien quelle est la place des civils et quelle est la place des terroristes dans ce chiffre final. Oui, des milliers de morts et ça génère bien évidemment une crise humanitaire et beaucoup de mouvements de citoyens palestiniens également. Où en sommes-nous dans ce mouvement de réfugiés notamment? Bien, c'est vrai que la plupart les civils se sont réfugiés dans le sud, comme l'a demandé encore et encore l'armée israélienne. Surtout pendant cette période de trêve, il leur avait demandé de ne pas revenir dans le nord de combat, dans le nord de la bande de Gaza, parce que les combats allaient se poursuivre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, que ces combats se poursuivent, et toute cette zone, eh bien, c'est une zone de destruction. Et donc, il n'y a pas vraiment où revenir pour ces civils. Donc, pour l'instant, eh bien, ils doivent rester. Et après, bien sûr, on commence en Israël à débattre dans le cabinet de guerre au sein du gouvernement, et avec les médiateurs de l'après Hamas, l'après Gaza. On commence aussi à y penser maintenant. Est-ce que l'aide humanitaire arrive toujours au compte-gouttes? Elle arrive, il y a encore des camions qui passent, qui délivrent de l'eau, qui délivrent du carburant, de toute l'aide dont ces civils gazaouis ont besoin. Donc, même si en Israël, certains critiquent cette initiative, mais c'est vrai qu'il y a la pression américaine qui fait que, eh bien, qui demande à ce que cette aide humanitaire passe pour que Israël puisse continuer ces opérations. C'est la condition, la garantie
Et donc, effectivement, cette aide humanitaire passe, même si c'est pas au goût de tout le monde ici en Israël. Voilà, Ava Mergui, je rappelle, vous êtes journaliste du I-24 News. Merci beaucoup d'avoir fait le point sur cette situation, sur ce conflit entre le Hamas et Israël. Bonne année 2024, soyez prudents. Merci, bonne année. Au revoir.